Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette dernière partie sur les exportations d'animation. Vous avez précédemment vu comment créer les animations sous Maya avec Jérémy. Aujourd'hui, vous allez donc voir comment exporter les animations afin de les utiliser dans un moteur de jeu vidéo. Donc avant toute chose, vous pouvez télécharger déjà les animations dans un fichier zip que vous trouvez en lien dans la description. Une fois les animations téléchargées, vous avez juste à double-cliquer sur une animation pour ouvrir Maya. Une fois que Maya est ouvert, en fait, vous vous retrouvez sur l'interface classique de Maya. La première chose qui peut être intéressante à faire, c'est si jamais vous n'avez pas l'outliner à gauche, vous allez dans Windows, Outliner. Comme ça, vous pourrez faire apparaître l'outliner qui inclut tous les objets de votre scène. La première chose, afin de l'intégrer dans un moteur de jeu vidéo, va être de sélectionner les géométries, donc le mesh du personnage, son modèle 3D, de faire CTRL et de choisir le rig, ce que vous voyez à gauche. Une fois que les deux sont sélectionnés, il vous suffit d'aller dans Edit, Load, Level of Details, Create, Load, Group. Vous verrez que du coup, il va vous créer un groupe qui va inclure vos différentes mèches. Une fois que ce groupe est créé, on va commencer à faire juste quelques petites vérifications. Déjà, voir la taille de l'animation. Donc là, on voit que l'animation fait en tout et pour tout 48 frames, donc 48 images. Retenez bien ce chiffre parce que suivant les animations, la longueur peut différer et il va bien falloir spécifier au moment de l'exportation de votre animation le nombre d'images que contient votre animation. Pour exporter, c'est très simple, il vous suffit dans l'outliner de cliquer sur Load Group 1, File, Export Sélection. Dans l'export sélection, on va vous demander où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Donc là, par exemple, je peux l'enregistrer dans Documents. Je vais chercher le format FBX. Donc là, c'est mon animation d'idle. Donc je vais mettre idle comme nom de fichier. Et dans les options, n'oubliez pas de cocher Oui Animation, Bake Animation. Et là, il me demande Start et End. Donc le end, c'est la dernière frame de votre animation. Donc là, je vais lui dire 48, comme on peut le voir juste ici. Je fais Export Sélection. Il me met un petit message, Complexe Animation Bake, pour me dire que ça a bien été fait. Et je peux donc utiliser cette animation dans un moteur de jeu vidéo. Maintenant, si je veux exporter une deuxième animation, il me suffit de retourner dans le dossier, réouvrir la deuxième animation. Donc, n'hésitez pas à fermer votre ancienne animation suivant votre ordinateur. Et je fais de même. Je sélectionne caractère, géo et rig. Je fais un Edit, Load, Create, Load Group. Hop. Si jamais vous avez ce visuel-là, donc votre modèle 3D, vous avez juste à rezoomer. C'est juste qu'avec la distance, il vous enlève le modèle 3D. Pour une question sûrement d'optimisation. Et une fois que vous avez bien votre load, n'hésitez pas à faire un file export. Mais avant ça, il faut vérifier sur combien de frames votre animation va s'opérer. Donc là, on voit 95 frames. Donc file, export sélection, animation, bake animation 96. Donc là, c'est l'animation de idle. Export sélection. Je fais de même, je vais en faire une dernière, je ne vais pas toutes les faire, j'en fais une dernière juste pour vous montrer. Je fais le jump, là juste le temps que Maya s'ouvre. Je sélectionne caractère géo, je sélectionne rig. Donc là, je vais juste vérifier combien de frames. Donc la victoire est en 18 frames. Je fais un edit, load, create, load group, file, export sélection. Et là, je vais aller exporter mes 18. L'exportation est faite. Donc je peux donc passer à la prochaine étape, l'intégration dans un moteur. Maintenant que nous avons vu les exportations des animations sous Maya, nous allons voir comment les importer dans Unreal. Donc en description, vous pouvez télécharger ce projet Unreal. Une fois que vous arrivez sur le projet, vous avez un premier dossier map qui va être la map dans laquelle vous allez jouer. Et vous allez aussi avoir un dossier mesh, caractère, avec le personnage. Le principe, c'est que en fait, vous avez déjà le modèle 3D de ce personnage-là.
Nous, ce qu'on veut, c'est juste importer les animations. Donc pour importer les animations, rien de plus simple. Vous allez dans le dossier animation et vous allez glisser l'animation que vous venez d'exporter. Donc là, il me demande un certain nombre d'options. D'abord, Skeletal Mesh. Est-ce que c'est un Skeletal Mesh? Donc oui, c'est un modèle avec un squelette, un rig. Il nous permet d'animer le personnage. Est-ce qu'on veut importer le mesh, donc le modèle 3D? On a déjà le modèle 3D dans notre projet, donc on n'en a pas besoin. Il me demande quel est son squelette. Donc là, je clique et je vais retrouver le squelette que j'ai importé précédemment avec le personnage. Et là, l'étape importante, c'est les import rotation. On doit mettre une rotation à 90 en X et en Z. Pourquoi on fait la rotation de ce personnage? Je vous le montre tout de suite. On ne met pas ces rotations à l'importation. Une fois qu'on importe, l'animation se fait bien, mais le personnage est mal orienté. Donc je vais supprimer cette animation. Je vais la réimporter. Donc on décoche le Import Mesh, on met le bon squelette. Je mets 90 et 90. En fait, très rarement vous aurez besoin de faire cette manipulation-là. Là, on a besoin de mettre une rotation à l'importation parce que le modèle a été fait pour pouvoir correspondre avec des animations qui correspondent à Unity et à Unreal, pour deux moteurs différents. Chaque moteur a ses préférences au niveau des axes. Donc là, par exemple, dans Unity, ça sera un simple glisser-déposer. Pour Unreal, on est obligé de mettre des rotations en place afin que le personnage soit dans le bon sens. Une fois qu'on a mis notre 90-0-90, si je fais un import, on voit que l'animation s'est bien importée. Pour importer une deuxième animation, il nous suffit d'aller dans le dossier, glisser-déposer, caractère rig, on enlève le import mesh, 90-0-90, import. Et là, on a notre idle break. Vous voyez qu'on a bien le bon nombre d'images par seconde qu'on avait par rapport à notre exportation. Nous avons donc vu comment gérer l'exportation sur Maya des animations, leur importation dans Unreal. Maintenant, nous allons voir du côté de Unity. Ce qu'il faut savoir, c'est que Unity, à la différence d'Unreal, vous n'avez pas spécialement de paramètres à l'importation. En fait, le procédé est un simple glisser-déposer. Et là, je prends mon animation en idle, que je la glisse ici. On voit que mon animation et mon modèle 3D s'est importé. Si je fais play, on voit que l'animation se joue bien. Nous n'allons pas modifier les paramètres ici de nos animations et de notre modèle 3D parce qu'en fait, les changements de paramètres vont se faire dans les tutos qui sont réalisés par Mathieu sur le développement du jeu de plateforme sur Unity. Nous allons juste voir déjà si toutes les importations fonctionnent bien. Donc pour ce faire, en fait, vous avez juste à glisser les animations, cliquer sur le idle break et aller dans la partie animation et faire un play. Et comme ça, vous voyez juste que l'animation tourne bien et vous verrez plus tard sur comment paramétrer les animations et comment les intégrer dans votre jeu. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à poser vos questions et tout de suite vous allez découvrir comment modéliser les environnements sous Maya pour le jeu de plateforme.